Bien, bonjour à tous. Merci pour votre accueil. Nous avons travaillé sur le sujet habitat inclusif. Quelles recommandations pour le structurer et le financer de façon pérenne? Quel rôle pour les caisses de sécurité sociale? Alors à mes côtés, nous avons Maryse, nous avons Pierre, nous avons Alida et moi-même Anaïs, et nous avons deux autres personnes qui n'ont malheureusement pas pu être là aujourd'hui. Mais voilà, nous avons travaillé ensemble et nous souhaitons également remercier notre directeur de Recherche Action, Fabrice Perrin, qui est le directeur des partenariats Silver Économie et Santé du groupe La Poste, pour sa confiance et son accompagnement. Nous sommes tout d'abord partis d'un constat. En 2030, 21 millions de personnes de 60 ans ou plus vivront en France. En 2070, elles représenteront un tiers de la population et le nombre des personnes de plus de 75 ans doublera. De plus, à noter que 2,5 millions de personnes âgées se sentent seules quotidiennement. L'évolution démographique, avec le vieillissement programmé de la population et les modes de vie familiaux contemporains, interroge sur la place dans la société des personnes en perte d'autonomie. D'après une enquête IFOP de 2019, 85% des Français interrogés souhaitent vieillir à domicile. L'habitat constitue un enjeu majeur d'inclusion des personnes en perte d'autonomie liées à l'âge et ou à un handicap. Et donc le domicile est souvent mis en opposition avec les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Cependant, il existe une multitude de solutions intermédiaires, dont l'habitat inclusif. L'habitat inclusif, c'est une diversité de formes d'habitat qui recouvre plusieurs caractéristiques. D'abord, un habitat partagé, une résidence principale où on vit à plusieurs, avec des espaces de vie communs et des espaces de vie individuels. Ensuite, un projet de vie partagé, avec une personne en charge de l'animation, et enfin, un logement inséré dans la cité. Ce dispositif a notamment été mis en évidence par le rapport Pifto-Wolfrom, publié en juin 2020. L'objectif de notre recherche-action était de faire un état des lieux du cadre législatif et réglementaire sur l'habitat inclusif, une cartographie des acteurs et des offres, examiner le rôle des caisses de sécurité sociale dans le développement de l'habitat inclusif et émettre des propositions sur le financement, la gouvernance et la structuration d'une politique adaptée. Donc, nous avons analysé le contexte et l'existant nous a permis de faire émerger plusieurs idées que nous synthétisons en 3 grands axes. Première idée, la création de la 5e branche de sécurité sociale traduit la mobilisation des pouvoirs publics en faveur de l'accompagnement de la perte d'autonomie. Cependant, les questions de gouvernance institutionnelle restent entières, notamment sur la place que la CNSA peut occuper en matière de pilotage de l'habitat inclusif. Les rôles des caisses de sécurité sociale sont également à définir dans cet écosystème, compte tenu de la diversité des acteurs et des niveaux locaux, régionaux et nationaux à associer, avec en plus une contrainte de moyens. La deuxième grande idée, c'est que la pérennisation des financements de l'habitat inclusif est un prérequis à son développement, tant pour permettre son déploiement foncier que son accessibilité au public. Et nous nous sommes interrogés aussi sur la pertinence et l'efficacité des aides proposées par les organismes de sécurité sociale et les départements. La troisième grande idée, c'est que l'offre d'habitat inclusif doit elle-même être stimulée. Premièrement, dans une logique pertinente d'aménagement du territoire, en concertation avec l'ensemble des acteurs, et dans un contexte de tension aussi face au logement, à l'accès aux logements sociaux. Et aussi faire connaître cette offre auprès de bénéficiaires potentiels sous l'angle de l'accès à l'information et également à travers un réseau d'acteurs locaux. Donc, face à ces constats, on a essayé d'élaborer plusieurs recommandations qui s'articulent autour de plusieurs thèmes. En premier lieu, une offre de services adaptée et lisible par les personnes âgées et leurs proches, avec par exemple une démarche d'aller vers ou la constitution d'un parcours. Ensuite également, un guichet unique d'orientation personnalisé. Nous proposons également une offre de services rendus accessible par un financement ajusté, en créant un barème spécifique d'aide au logement, en s'appuyant sur le barème des logements foyers, ou en simplifiant les conditions d'accès aux prestations. Ensuite, une coordination renforcée des acteurs et une implication de tous pour harmoniser l'offre, en pilotant l'habitat inclusif par la branche autonomie, mais avec l'appui des autres caisses de sécurité sociale et une animation locale du réseau, et construire des partenariats entre les acteurs publics et les bailleurs sociaux. Et enfin, une valorisation des métiers et des services à la personne. Les rapports Libaud et El Khomri ont déjà proposé des solutions, en partie reprises dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022. Voilà quelques exemples de recommandations. En conclusion, donc, le sujet de l'habitat inclusif fait le lien avec d'autres problématiques liées au vieillissement de la population, telles que le repérage des fragilités, la lutte contre l'isolement ou le bien vieillir des populations spécifiques.
Chacun de ces thèmes fait l'objet d'une recherche-action de l'EN3S que nous vous conseillons de découvrir également. Merci de votre attention. Merci.